Je dépose toujours mon vernis semi-permanent ou mon gel à la ponceuse. Pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée d'avoir les ongles trempés dans de l'acétone pendant plusieurs minutes. Quoi qu'on en dise, de toute façon, ça passe, ça doit passer dans le sang, ça passe par la peau. Donc je préfère le faire à la ponceuse. C'est super rapide, comme vous l'avez vu. Et normalement, avec l'embout que j'ai utilisé, donc c'est celui-là, vous ne risquez pas de vous blesser. Vous pouvez vous approcher au plus près des peaux sans vous faire mal. Mais attention, à condition de ne pas rester, de ne pas stagner au même endroit et de ne pas appuyer trop fort. Donc pour une dépose comme ça, on utilise la ponceuse à la vitesse maximale. Moi sur la mienne, c'est du 38 000 tours minute, je crois. Et il faut absolument faire des mouvements légers. Donc on fait des va-et-vient comme ça, assez rapides et sans appuyer, hein, parce que sinon ça va creuser. Donc autour des cuticules, voilà, on fait plutôt ce mouvement-là. Et on essaye de faire attention, bien sûr, à ne pas rester au même endroit, à ne pas appuyer trop fort. C'est une habitude à prendre, hein, donc moi je me suis entraînée sur moi-même et c'est un gain de temps quand même extraordinaire. Donc là j'ai enlevé la couleur et j'en ai profité aussi pour désépaissir et enlever un petit peu de mon apex qui s'est déplacé en même temps que la repousse et qui n'était plus placé du coup au bon endroit. Moi j'aime bien les apex un petit peu modernes, c'est-à-dire plus prononcés au plus près des cuticules, plutôt que les apex placés au milieu. Voilà, après c'est une affaire de goût. Là je suis désolée, hein, vous voyez le dessous de mes ongles, mes ongles naturels sont jaunes cracra, c'est vraiment dégoûtant. Mais bon, comme je fais tout avec mes mains sans mettre de gants, forcément, selon la nature des ongles, ils sont plus ou moins jaunes. Donc c'est pas très hygiénique, c'est pas très esthétique. Donc tout à l'heure je vais les poncer pour éviter aussi les infiltrations. Parce que souvent les ongles naturels avec la repousse se décollent sur les côtés. Et du coup ça fait des infiltrations qu'on ne voit pas forcément parce que c'est masqué avec la couleur. Et à la dépose, ben, on se rend compte qu'on a une petite tache verte. Donc quand c'est vert, c'est pas une mycose, c'est une infiltration. Et pour s'en débarrasser, il y en a pour un petit moment. Voilà, donc c'est pas hygiénique, c'est pas esthétique. Donc on ponce en fait l'intérieur, là, les ongles naturels. Et je vais en profiter pour modifier un petit peu la forme et enlever un petit peu de bombé parce que je trouve que c'est un petit peu trop prononcé à mon goût. Donc là, la pause a été faite il y a 2 semaines. Là, j'ai commencé un petit peu. On voit la repousse et du coup avec la repousse le bombé s'est décalé un petit peu par là alors qu'à la base c'était un apex un peu moderne avec un bombé plus proche des cuticules. Donc là je vais enlever la couleur, c'est du vernis semi-permanent et je vais en profiter pour désépaissir un petit peu le bombé là qui se retrouve du coup au milieu. Donc là comme vous pouvez le voir, au bout de 2 semaines il y a 0 décollement. Voilà. Donc, on y va, on continue. Donc, vous voyez, à la ponceuse, ça va très vite, hein. Voilà. Alors sur soi-même c'est jamais évident. Voilà, et s'il en reste un petit peu, ça va partir à la lime tout à l'heure. Voilà. On va faire l'autre.
Alors surtout faites attention si vous utilisez une ponceuse, il ne faut jamais appuyer sur l'ongle, hein. On vient juste l'effleurer. Moi j'ai de la chance avec cet embout là, je risque pas de me blesser au niveau de la peau. Mais par contre, si on ne fait pas attention, ça peut creuser un peu trop au niveau de la plaque de l'ongle. Et c'est surtout pas ce qu'on veut. Voilà. Moi je dépose la couleur à la ponceuse parce que j'aime pas l'idée de garder ses doigts trempés dans de l'acétone pendant 10 minutes. En plus ça marche pas toujours. La plupart du temps il faut relimer derrière pour enlever le reste. Donc là la couleur elle est partie et j'enlève un petit peu du bombé. Parce que de toute façon je vais les faire moins bomber et le bombé va être placé différemment. Bon, mon aspirateur, voilà, il n'est pas super. Donc il y a de la poussière partout, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. Vous voyez par rapport à tout à l'heure, là, j'ai toujours un bombé, mais moins prononcé. Voilà, c'est ça que je voulais. Je vais désépaissir encore un peu celui-là. Voilà. Et le dernier. Voilà, alors je ne sais pas si vous m'avez bien entendu tout à l'heure, donc je disais que en fait j'enlève les couleurs systématiquement à la ponceuse, pardon, parce que ça va plus vite et parce que j'aime pas l'idée d'avoir les ongles trempés dans de l'acétone pendant 10 minutes. Quoi qu'on fasse, de toute façon, ça passe par la peau et je pense pas que ça soit très sain, surtout que les acétones prévus pour enlever les vernis semi-permanents sont très concentrés, très forts. Donc voilà, à la ponceuse, c'est nickel, ça va vite. Par contre, il faut faire attention à être capable de travailler à une vitesse très élevée et en même temps ne pas appuyer avec l'embout sur l'ongle parce que ça creuse. Alors moi, l'embout que j'ai ici, il est très bien parce que même si le bout ici touche la peau, on ne risque pas de se faire mal, à condition de ne pas appuyer et rester au même endroit. Donc on effleure. Voilà, c'est un peu ce geste-là qu'on fait. On effleure autour des cuticules dans ce sens-là. Donc là, j'en ai profité pour enlever un petit peu de bombé parce que c'était un peu trop bombé à mon goût. Et avec la repousse, on le voit ici. Ben, le bombé, du coup, n'est plus placé là où je le voulais, c'est-à-dire plus proche des cuticules. Ce qu'on appelle un bombé ou un apex moderne. En sachant que bombé et apex, c'est des synonymes et ça veut dire la même chose. Donc là je vais affiner tout ça, je vais passer un embout autour des cuticules. Là moi pour ma part j'ai pas besoin de les repousser, mais sinon c'est le moment de repousser les cuticules et de passer autour ici pour que ça soit propre.
Ensuite, après cette étape, je vais revoir un peu la forme puisqu'ils ont poussé. Et je vais également poncer par en dessous parce que là c'est juste une vraie cochonnerie. Les ongles naturels sont devenus très jaunes parce que je fais beaucoup de choses avec mes mains sans les protéger avec des gants. Donc il va falloir poncer cet ongle naturel pour que ça soit plus propre et éviter les infiltrations parce que je pense que là il commence à y avoir des petits décollements sur le bord. En général, ça se décolle d'abord par là. Ça fait des infiltrations. Et avec la construction et la couleur, on ne les voit pas. Du coup, au moment de déposer, on s'aperçoit des fois qu'il y a une tache verte. Et ça, c'est une infiltration. C'est pas une mycose. Je le dis, hein, quand c'est vert, c'est une infiltration. Et pour s'en débarrasser, c'est pas évident et c'est pas esthétique, c'est pas hygiénique. Donc, il faut penser régulièrement à poncer les ongles naturels qui poussent par en dessous. Voilà, donc je change d'embout. Alors là, je vais changer d'embout. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai deux que j'utilise plus particulièrement pour nettoyer le tour des cuticules et enlever les petites peaux. Donc j'ai celui-là qui ressemble un petit peu à celui-ci, mais qui est beaucoup plus fin, donc beaucoup moins agressif et carrément doux ici là au bout. Donc là on peut vraiment enlever les peaux sans se faire mal. Et sinon, lorsqu'on a des ongles peut-être un petit peu plus fragilisés ou un petit peu sensibles, je prends un embout émery qui va me permettre en même temps d'affiner les peaux ici qui sont autour de l'ongle. Mais attention, si vous utilisez l'embout émery, il faut mettre votre ponceuse à une vitesse basse parce que c'est un embout qui chauffe, contrairement aux embouts céramiques qui, eux, ne chauffent pas du tout. Voilà, c'est parti. Donc là, je fais les petites peaux autour. J'affine un petit peu tout ça. Voilà. Ah, ça, les anciennes rongeuses, elles ont toujours une peau plus épaisse hein, autour. Voilà. Je tire un peu sur la peau ici pour dégager au maximum. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et là, sur le côté. Donc sur soi-même, c'est pas évident. Donc je vais faire pareil sur les autres doigts et puis je vous retrouve après. Alors là, je vais vous montrer comment nettoyer les ongles naturels qui poussent sous la construction et qui jaunissent avec le temps et qui ont tendance à se décoller ici sur les côtés. Donc il faut les poncer parce que sinon ça crée des infiltrations, c'est pas hygiénique, c'est pas esthétique et c'est tout cracra comme on peut le voir sur cette main dégoûtante. Voilà, donc je vais faire celui-là. J'utilise un embout céramique qui est normalement prévu pour le tour des cuticules, mais que moi je n'utilise pas pour ça parce qu'il est un peu trop abrasif. Même si vous mettez la ponceuse à basse vitesse, ça risque de créer des petits dégâts. Donc je le trouve moyennement efficace sur le tour des cuticules. Par contre ici, là, pour le dessous des ongles, il est juste parfait. Donc je vous montre ça tout de suite.
Donc voilà le résultat. Là, j'ai enlevé carrément l'ongle naturel qui poussait en dessous pour que ça fasse plus propre. Donc je vais faire pareil pour les autres ongles et puis je vous retrouve après.